Imaginez-vous plongé dans un océan de sérénité, où chaque vague murmure des secrets anciens. Que feriez-vous si vous aviez en main une clé pour ouvrir les portes de la paix intérieure? Une clé cachée dans un texte sacré, un guide intemporel. Vous vous demandez de quoi il s'agit? Restez avec moi et découvrez comment ces mots puissants peuvent transformer votre quotidien. Maintenant, fermez les yeux un instant. Imaginez-vous entouré de lumière, guidé par une force bienveillante. Avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de pureté, cette quête incessante de justice et de vérité? Dans le silence de votre cœur, quelle est la voix qui résonne le plus fort? Celle du doute ou celle de la foi inébranlable? Vous êtes-vous déjà demandé comment trouver un chemin clair au milieu du chaos? Cette réflexion pourrait-elle être la réponse à vos prières les plus profondes? Pensez à un moment où vous avez cherché refuge et force. Était-ce dans une prière, un verset, une méditation? Avez-vous ressenti cette connexion divine qui transcende tout? Restez attentifs, car nous allons plonger ensemble dans des mots qui ont traversé les âges, porteurs de sagesse et de réconfort. Vous êtes sur le point de découvrir un trésor caché dans l'ombre des lignes sacrées. Le psalmiste exprime une confiance totale en Dieu, déclarant qu'il ne sera pas ébranlé en raison de sa foi inébranlable. Il commence par affirmer sa foi profonde en Dieu, soulignant que cette foi est la source de sa force et de sa stabilité. Pour lui, Dieu est un refuge, une forteresse où il trouve sécurité et paix. Cette confiance est si forte qu'elle lui permet de faire face aux épreuves et aux défis de la vie sans vaciller. La confiance en Dieu du psalmiste est également une déclaration de dépendance totale. Il reconnaît que sans Dieu, il serait perdu et vulnérable. Cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une reconnaissance de la grandeur et de la puissance de Dieu. En se confiant en Dieu, le psalmiste trouve la force de surmonter les obstacles et de rester ferme face aux adversités. Le psalmiste partage aussi des expériences passées où sa foi en Dieu l'a soutenu. Il se souvient des moments où il a été sauvé ou protégé par Dieu, et ces souvenirs renforcent sa confiance. En se remémorant ces événements, il voit la fidélité de Dieu à travers les âges et se sent encouragé à continuer à faire confiance. Cette confiance en Dieu du psalmiste n'est pas seulement personnelle mais aussi communautaire. Il exhorte les autres à partager cette même foi et à trouver refuge en Dieu. En témoignant de sa propre expérience, il espère inspirer les autres à rechercher la même stabilité et sécurité divine. Enfin, la foi inébranlable du psalmiste est une source de paix intérieure. Savoir que Dieu est toujours présent et qu'il veille sur lui apaise ses inquiétudes et ses peurs. Cette paix est précieuse et lui permet de vivre chaque jour avec assurance et sérénité, convaincu que, peu importe ce qui arrive, Dieu est à ses côtés. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume met l'accent sur l'importance de l'intégrité personnelle et de la justice, avec le psalmiste affirmant qu'il mène une vie juste et droite. Il commence par souligner que la justice n'est pas seulement une qualité externe mais une vertu intérieure. Pour lui, vivre de manière juste signifie aligner ses actions avec ses valeurs et ses croyances, en restant fidèle à Dieu en toutes circonstances. L'intégrité est également un thème central. Le psalmiste insiste sur le fait que ses actions sont transparentes et honnêtes. Il évite les tromperies et les malhonnêtetés, cherchant à vivre une vie qui plaît à Dieu. Cette intégrité se manifeste dans ses relations avec les autres, où il s'efforce de traiter chacun avec équité et respect. En affirmant qu'il mène une vie juste et droite, le psalmiste ne prétend pas être parfait. Il reconnaît ses faiblesses et ses erreurs, mais il s'efforce constamment de faire mieux. Cette quête de justice est un processus continu, marqué par des moments de réflexion et de repentance. Le psalmiste voit la justice comme une responsabilité communautaire. Il appelle les autres à suivre son exemple et à vivre également de manière juste et intègre. En créant une communauté fondée sur ses valeurs, il espère voir une société plus harmonieuse et en paix.
Enfin, la justice et l'intégrité du psalmiste sont des expressions de son amour pour Dieu. En vivant de manière juste, il honore Dieu et montre sa dévotion. Cette vie de droiture est une forme de louange, un témoignage de la grandeur de Dieu à travers ses actions quotidiennes. Le psalmiste demande à Dieu de le juger, en étant sûr qu'il sera considéré comme juste et intègre devant le Seigneur. Cette demande de jugement est un acte de foi en soi-même et en Dieu. Il est convaincu de sa droiture et n'a pas peur de se tenir devant Dieu pour être évalué. Cette demande est également une expression de son désir de transparence. Le psalmiste ne cache rien et est prêt à être examiné par Dieu. Il sait que Dieu voit tout et connaît les intentions les plus profondes de son cœur. Cette ouverture totale souligne sa confiance en sa propre intégrité et en la justice divine. En demandant à être jugé, le psalmiste montre son désir de correction. Il est prêt à accepter les critiques et les ajustements nécessaires pour s'améliorer. Cette attitude d'humilité et de volonté de croissance est essentielle pour quelqu'un qui cherche à vivre une vie juste et intègre. Le psalmiste voit aussi ce jugement comme une forme de protection. En étant jugé par Dieu, il est sûr que la vérité triomphera et que toute fausse accusation sera dissipée. Cette certitude lui donne la paix et la confiance pour continuer à vivre selon ses valeurs. Enfin, cette demande de jugement divin est une déclaration de son engagement envers Dieu. En demandant à être jugé, il montre qu'il est prêt à tout sacrifier pour rester fidèle à ses croyances. Cette dévotion totale est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à vivre une vie de foi et de droiture. En abordant ces trois thèmes, confiance en Dieu, intégrité et justice, et demande de jugement divin, le psalmiste nous offre un modèle de vie fondé sur la foi, la droiture et la transparence. Ces valeurs sont essentielles non seulement pour notre relation avec Dieu, mais aussi pour nos interactions quotidiennes avec les autres. Le psalmiste met en avant une attitude ferme envers le mal et ceux qui le pratiquent. Il est clair qu'il se distingue nettement des personnes malhonnêtes et malveillantes. Cette séparation n'est pas seulement une question de choix personnel, mais aussi une déclaration de son désir de rester pur et juste aux yeux de Dieu. Il sait que la compagnie des méchants peut le corrompre et il choisit donc de s'éloigner d'eux pour maintenir son intégrité. En rejetant les actions des impies, le psalmiste montre un engagement fort envers les valeurs morales. Il sait que la malhonnêteté et la méchanceté sont contraires à la volonté de Dieu et que s'associer avec ceux qui pratiquent de telles actions pourrait ternir son propre caractère. Cette décision de se tenir à l'écart des méchants est une forme de protection spirituelle, une manière de préserver son âme des influences négatives. Le choix de ne pas s'associer avec des personnes frauduleuses ou malicieuses n'est pas seulement une question de morale personnelle, mais aussi une déclaration publique de sa foi. En faisant savoir qu'il ne tolère pas le mal, le psalmiste envoie un message clair à ceux qui l'entourent, il est un homme de Dieu qui refuse de compromettre ses valeurs pour la société. Cette position peut être difficile à maintenir, mais elle est essentielle pour rester fidèle à ses croyances. Cette attitude du psalmiste envers le mal peut être une source d'inspiration pour les autres. En voyant son exemple, d'autres peuvent être encouragés à faire des choix similaires dans leur propre vie, choisissant de vivre selon des principes de justice et d'intégrité. Le rejet du mal est donc non seulement un acte de purification personnelle, mais aussi un témoignage puissant de la force de la foi et de la détermination à vivre selon les préceptes divins. Enfin, en rejetant le mal, le psalmiste renforce sa relation avec Dieu. Il montre qu'il privilégie les valeurs divines par-dessus tout et qu'il est prêt à faire des sacrifices pour rester dans la faveur de Dieu. Cette relation renforcée avec Dieu apporte non seulement un sentiment de paix et de satisfaction spirituelle, mais aussi une assurance que Dieu continuera à le guider et à le protéger dans sa vie quotidienne. Le psalmiste accorde une grande importance à la prière et à l'adoration, considérant ces pratiques comme essentielles pour entretenir une relation étroite avec Dieu. La prière est pour lui une manière de communiquer directement avec le Créateur, de lui exprimer ses pensées, ses préoccupations et ses louanges. Elle est également un moyen de chercher guidance et soutien dans les moments de doute ou de difficulté. L'adoration, quant à elle, est perçue comme une expression de l'amour et du respect profond que le psalmiste ressent pour Dieu. En participant à des actes de dévotion, que ce soit par des chants, des prières ou des rituels, il montre sa reconnaissance pour les bénédictions qu'il a reçues et son désir de rester proche du Seigneur. La maison de Dieu,
symbolisé par le temple, est un lieu où il se sent particulièrement connecté à la divinité. Pour le psalmiste, être dans la présence de Dieu n'est pas seulement une obligation religieuse, mais une véritable source de joie et de réconfort. Il exprime un désir ardent de passer du temps dans le temple, de se plonger dans l'atmosphère sacrée et de sentir la présence divine. Cette aspiration montre à quel point la relation avec Dieu est centrale dans sa vie et combien il valorise les moments passés en prière et en adoration. La vie de prière et d'adoration du psalmiste est également marquée par une régularité et une dévotion sincère. Il ne se contente pas de prier et d'adorer de manière sporadique, mais fait de ses pratiques une partie intégrante de son quotidien. Cette constance reflète son engagement profond envers la foi et sa reconnaissance de l'importance de rester connecté à Dieu en tout temps. Enfin, la prière et l'adoration sont pour le psalmiste des moyens de renforcer sa foi et d'approfondir sa compréhension de la volonté divine. En se plongeant régulièrement dans la prière, il peut méditer sur les enseignements de Dieu, chercher des réponses à ses questions et trouver la force de surmonter les défis de la vie. Ainsi, la prière et l'adoration ne sont pas seulement des actes de foi, mais des outils essentiels pour grandir spirituellement et rester aligné avec les valeurs divines. Le psalmiste parle de laver ses mains en innocence et de contourner l'autel de Dieu. Ce geste est symbolique et représente la pureté et la dévotion. Laver ses mains est une action physique qui incarne une purification spirituelle. En nettoyant ses mains, le psalmiste montre son désir d'être pur devant Dieu, exempt de péché et de culpabilité. Cette purification n'est pas seulement externe, mais aussi interne, reflétant un cœur et un esprit sincères. Contourner l'autel de Dieu est un autre acte symbolique de dévotion. L'autel représente un lieu de sacrifice et de rencontre avec Dieu. En faisant le tour de l'autel, le psalmiste montre son engagement à suivre les voies de Dieu et à vivre selon ses commandements. Cette action est une démonstration de respect et de révérence pour la sainteté de Dieu et son sanctuaire. C'est une manière de se rapprocher de Dieu et de montrer une véritable soumission à sa volonté. Le psalmiste utilise ces rituels comme des moyens de se préparer pour la prière et l'adoration. La purification et le nettoyage rituel sont des préliminaires nécessaires pour entrer en présence de Dieu. Ils servent à rappeler au psalmiste l'importance de la sainteté et de l'intégrité lorsqu'il se présente devant le Seigneur. Ces actions rituelles sont des actes de foi qui démontrent la sincérité de son cœur et son désir de plaire à Dieu. Le lavage des mains en innocence et le contournement de l'autel ne sont pas des actions vides de sens. Ils sont remplis de signification spirituelle et de profondeur. Ces gestes montrent que le psalmiste comprend l'importance de la pureté et de la dévotion dans sa relation avec Dieu. Ils sont des expressions tangibles de son engagement à vivre une vie juste et pieuse. En fin de compte, ces rituels symbolisent la quête du psalmiste pour une vie de pureté et de dévotion. Il montre son désir de se purifier de toutes les impuretés et de se consacrer entièrement à Dieu. En accomplissant ces actes, le psalmiste aspire à une relation plus étroite avec Dieu, basée sur l'intégrité et la sincérité. Le psalmiste conclut le psaume avec une demande de rédemption et de miséricorde. Il cherche la protection et la grâce de Dieu pour continuer à marcher dans l'intégrité. Cette supplication montre la reconnaissance du psalmiste de sa dépendance totale envers Dieu pour la rédemption. Il sait que, malgré ses efforts pour vivre une vie juste, il a besoin de la miséricorde divine pour être vraiment pur et accepté par Dieu. La demande de rédemption est une reconnaissance de la nature pécheresse de l'homme et de la nécessité de la grâce divine. Le psalmiste sait qu'il ne peut pas atteindre la perfection par ses propres moyens. Il a besoin de l'intervention de Dieu pour le racheter et le purifier. Cette supplication est un acte d'humilité, reconnaissant que seul Dieu peut accorder la rédemption et la miséricorde nécessaires pour vivre une vie de fidélité. En demandant la miséricorde de Dieu, le psalmiste exprime sa confiance dans la bonté et la compassion de Dieu. Il croit fermement que Dieu est miséricordieux et prêt à pardonner ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Cette confiance en la miséricorde divine est une source de réconfort et de force pour le psalmiste, lui permettant de continuer à marcher dans l'intégrité malgré ses faiblesses et ses échecs. La supplication pour la rédemption et la miséricorde est également une expression de foi. Le psalmiste croit que Dieu entendra sa prière et répondra avec grâce. Cette foi est le fondement de sa relation avec Dieu, lui donnant l'assurance que, malgré ses imperfections,
il peut compter sur la miséricorde de Dieu pour le soutenir et le guider. Enfin, cette demande de rédemption et de miséricorde est un rappel de l'importance de la dépendance totale envers Dieu. Le psalmiste sait que sans la grâce de Dieu, il ne peut pas mener une vie de fidélité et d'intégrité. Cette supplication montre son désir ardent de vivre selon les voies de Dieu et son engagement à chercher continuellement la miséricorde divine pour être purifié et renouvelé. Alors, chers amis, comme nous l'avons vu, le psaume 26 est une prière puissante pour la justice et la purification. David demande à Dieu de le juger et de le défendre contre ses ennemis. Il cherche à rester pur et intègre, malgré les difficultés et les tentations. Mais avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment être intègre dans votre vie quotidienne? Comment pouvons-nous, dans un monde si complexe et souvent injuste, rester fidèles à nos valeurs et à notre foi? Imaginez-vous, demain matin, vous réveiller avec la conviction de vivre chaque moment avec intégrité. Que changeriez-vous dans vos actions, vos paroles, vos pensées? Et si nous commencions chaque journée en demandant à Dieu de nous guider, comme David l'a fait? Quelle transformation incroyable pourrions-nous voir dans nos vies et celles de ceux qui nous entourent? Prenez un instant pour réfléchir à cela. Comment pouvez-vous appliquer les leçons du psaume 26 dans votre propre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions inspirantes et de prières puissantes. Restez connectés, car ensemble, nous allons découvrir des moyens profonds de vivre notre foi chaque jour. Soyez bénis et à très bientôt pour notre prochaine vidéo inspirante.